été constitués sur la base des profils d'apprentissage, c'est-à-dire auditif, visuel et kinesthésique. Alors, le travail en AP consiste à travailler des compétences particulières, ciblées, en s'adaptant au profil des groupes d'élèves que nous avons en face, encore une fois, auditif, visuel et kinesthésique. Donc oui, j'ai choisi cette année en AP de traiter la partie sur la classification des êtres vivants, que je ne traiterai pas du coup en cours. Je pense que c'était justement une partie qui est bien adaptée à la fois pour travailler en petit groupe et pour différencier un petit peu les approches, notamment au niveau visuel, comme on va travailler pas mal sur l'observation, d'où la réalisation de dessins d'observation qui permettent de dégager les attributs, et à la fois une approche un peu plus kinesthésique où on va pouvoir manipuler des boîtes qui vont être les familles dans lesquelles on va classer les êtres vivants, et donc ils vont chercher une méthode en manipulant les attributs, les boîtes, les familles jusqu'à trouver un système qui marche. Donc, parce qu'on est moins et on comprend plus facilement. On travaille sur la retouche d'image en AP parce que déjà ils sont en petit groupe, donc un ordinateur par élève, et vu que je travaille avec le groupe des auditifs, toutes les consignes sont données à l'oral, ils appliquent ce que je dis, je n'ai rien donné à l'écrit. Et pour l'instant ça marche plutôt bien. L'AP, bien, ça nous sert dans le cadre là, de la 6e à une écriture longue de comptes explicatifs. L'intérêt de ces groupes restreints, c'est de travailler l'écriture, ce que nous ne pouvons pas faire d'habitude, de corriger, je dirais, en petits groupes et de progresser ensemble. Groupe et c'est plus facile à travailler, déjà à s'exprimer c'est beaucoup plus facile parce que on est seul, voilà. L'immense avantage de ce travail en accompagnement personnalisé, c'est qu'on peut travailler en petits groupes et donc on peut manipuler les concepts. Les élèves manipulent la langue, ils manipulent l'outil informatique. Et enfin, le très grand avantage aussi, c'est qu'on sort du système où l'enseignant enseigne un savoir et les élèves le reçoivent, c'est-à-dire qu'ils le construisent ensemble et l'élève explique à l'élève, ce qui donne des résultats très intéressants.